Bonjour, alors suite de notre première page de la Gemara de Ta'anit, mais Matai, on est donc à la page 2a, vers la fin de la page, on fait une suite directe, je ne vais pas rappeler ce qu'on a fait avant. Alors on en était justement, très succinctement, on était en train d'expliquer la bénédiction du Shmoneh Esrei sur la pluie, et on venait de donner un argument de Rabbi Yochanan, et là on va donner tout simplement un autre enseignement de Rabbi Yochanan, puisqu'on le tient, il va nous donner un autre enseignement, tout simplement, comme il nous dit le Harzkron. Amar Rabbi Yochanan a dit Shlosha miftachot, alors c'est une belle leçon là que je vois, Shlosha miftachot beyado shel HaKadosh Baruch Hu. Dieu possède en fait dans sa main 3 clés. Shelo nimseru beyad shaliach, qui n'ont pas été confiées à un intermédiaire. Alors on va d'abord parler de ces clés parce qu'ici on va voir un commentaire où on voit que ces clés ont déjà été transmises. Et quelles sont-elles? Ve'eluen, donc ce sont quelles clés? Mafteach shel geshamim, la clé de la pluie, ou Mafteach shel chaya, la clé de l'enfantement, ou Mafteach shel triyat hametim, et la clé de la résurrection des morts. Donc on a 3 clés. Alors il y a un premier commentaire ici, il dit qu'en vérité on connaît plusieurs occasions où ces clés ont été confiées à des intermédiaires en fait. Dans la Gemara de Sanhedrin, à la page 113a, on relate une histoire avec Élie le prophète qui s'est vu remettre les clés de la pluie et de la résurrection des morts. D'autre part, l'épisode des rois, là-bas, dans le livre des rois 1, au chapitre 17, montre à l'évidence qu'Élisha, à un moment donné, donc, a disposé de la clé de la résurrection des morts. Donc il faut bien interpréter ici donc, les propos de Rabbi Yochanan comme signifiant que Dieu n'a jamais assigné ces clés à quelqu'un de manière permanente, même si à l'occasion il les a donc confiées à des émissaires. Donc c'est pas que ces clés ne sont jamais transmises, mais si elles sont transmises, c'est pour des situations précises, données, et jamais de manière en tout cas permanente. Alors ça c'est Tosfot qui nous explique ça. Rashi, lui, nous explique comme ça, il parle donc sur cette question qui a été posée, puisque c'est une question, on voit que il y a des histoires où on observe que Élie avait à un moment donné la clé de la pluie, que Élisha a eu la clé de la résurrection. Donc la question qui est posée ici, Rashi résout cette difficulté en disant que jamais ces clés n'ont été confiées toutes les 3 ensemble à un émissaire. C'est-à-dire que ce que veut dire ici Rabbi Yochanan, c'est pas que ces clés ne sont jamais données, mais elles ne sont jamais données les 3 ensemble. On peut en avoir 2 sur 3, mais pas 3 sur 3. Bon, c'est une manière de résoudre la question. Alors, le point commun entre ces 3 clés, nous dit encore un autre commentaire ici, et aussi la raison pour laquelle sont en général l'apanage suprême de Dieu, comme dit le texte ici, lui-même. Ça peut se comprendre à la lumière de la note 21. Alors, la note 21, on l'avait déjà dit, en réalité, c'est une note qu'on a fait la semaine dernière, donc enfin dans la vidéo d'avant, la semaine dernière ou hier, ça dépend quand est-ce que j'enregistre, mais le point commun de ces 3 clés, en fait, dans la note qu'on avait parlé, c'était lorsqu'on avait parlé de la force de Dieu, en fait. Donc cette idée de Dieu qui est celui qui est puissant, d'accord ? Donc la bénédiction de la résurrection des morts, c'est l'allusion de la force de Dieu. Donc on est en train je rappelle que le sujet principal donc de notre Gemara, c'était de mettre en relation justement l'idée de la puissance au niveau de la pluie et de la puissance de la résurrection des morts. Alors il s'avère qu'ici, justement, Rabbi Yochanan vient de nous enseigner que donc le point commun, donc ça va être la puissance, mais Rabbi Yochanan nous enseigne qu'il y a 3 clés et que ce sont 3 clés distinctes en quelque sorte. Donc alors, en tout cas, c'est une information supplémentaire sur cette notion qui tourne autour de la pluie, à savoir qu'il y a un lien direct entre la pluie, la résurrection des morts, et il nous a rajouté ici la clé de l'enfantement, et toutes ces 3 choses-là, ce sont en réalité l'idée de la puissance divine, d'après ce dernier commentaire qu'on a lu ici. Voilà. Alors ensuite, dans Tosfot, alors, il voit une référence à la conception. De quoi il parle? La clé de l'enfantement, il parle de la conception et pas de la naissance. Donc, ce sont 2 choses différentes. Bon,
dans un passage de Nida, du traité de Nida à la page 16b, il parle ici éventuellement d'une sorte de, voilà, au lieu de parler de l'enfantement, c'est-à-dire mettre au monde, la clé de l'enfantement, ce serait plutôt donc la clé de la conception. Bon, avant que ça se passe. Alors, les sources dans l'écriture, maintenant, à propos de ces trois clés, d'où est-ce qu'on sait tout ça finalement? Eh bien, on le sait à partir de ce qui est écrit dans les textes. Alors, Maftiar Shel Geshamim, la clé de la pluie. Hein, je poursuis. Donc, on a dit qu'elle n'était pas conflée. Hein, donc, on a expliqué que c'est une clé qui n'est pas donnée à un intermédiaire. Dirtiv, comme il est écrit. Donc, on a une source. Dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 12, là-bas, il y a écrit Yiftach Adoshem Lecha et Otsaro, Hatov et Hashamayim, qu'Hachem t'ouvre son précieux entrepôt, virgule, le ciel. La tête Metar Tsecha Beito, pour donner la pluie pour ta terre en sa saison. Donc on voit quoi ici? Que le verset précise que c'est Dieu et non un émissaire qui est le fournisseur de la pluie. C'est ce que nous dit le commentateur ici sur ce verset. Je répète le verset. Donc Hachem t'ouvre son précieux entrepôt, le ciel, pour donner la pluie pour ta terre en sa saison. Donc on voit ici l'idée d'ouverture d'un entrepôt. Et le ciel, donc, doit être ouvert. Donc, en réalité, où est-ce que tu as finalement la dimension de la clé? Toutes les fois où dans un texte de la Torah, tu vas lire un texte où il va écrire là-bas qu'il faut ouvrir et que c'est Dieu qui ouvre. Puisque Dieu ouvre le ciel pour que la pluie tombe, il y a donc besoin d'une clé. Et qui ouvre? C'est Dieu. Donc celui qui a la clé, c'est Dieu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors si on continue, on va voir la même chose dans un texte, le même genre de raisonnement, je suppose. Hein. Maftear shel chaya minayin, et d'où est-ce qu'on déduit que la clé de l'enfantement n'est pas confiée à un intermédiaire? Donc toujours pareil, même question. Dirtiv, parce qu'il a été écrit, alors là c'est dans le Genèse 30 au verset 22, avec l'exaucement de la prière de Rachel. On avait vu dans ce passage là-bas que Rachel était, comment dirais-je, stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et Dieu va lui accorder justement la possibilité d'avoir un enfant. Et il est écrit comme ça dans le texte, Vaïskor Elohim et Rachel, et Dieu se souvint de Rachel, Vaïshma Elea Elohim, Vaïftach et Rachma, Dieu l'a écouté, et qu'est-ce qu'on dit? Justement, il a ouvert la matrice, sa matrice. Donc, il lui a ouvert la possibilité d'avoir des enfants. Donc si pareil, s'il ouvre, c'est qu'il possède la clé et c'est Dieu lui-même qui ouvre cette matrice. Donc le verset nous indique que Dieu lui-même accorde l'enfantement et non un intermédiaire. Là encore, pareil. Alors enfin, la troisième clé, Maftear shel triat hametim minayin, et la clé de la résurrection des morts, d'où est-ce qu'on le sait? On le déduit, cette clé, de la résurrection des morts, parce qu'il est écrit, dirtiv, comme il est écrit. Alors c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37 au verset 13, pour celui qui veut aller voir. Je vous donne le texte qui est dans l'Agmara elle-même. Vidartem ki ani adoshem befitri et kivrotechem. Vous reconnaîtrez que je suis Hachem lorsque j'ouvrirai vos tombes. Donc vous reconnaîtrez que je suis Hachem lorsque j'ouvrirai vos tombes. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Eh bien vous saurez que je suis Dieu lorsque je vais effectivement être celui qui va ouvrir les tombes. On voit encore pareil l'idée d'ouverture. Si j'ouvre, c'est que j'ai une clé. Celui qui ouvre, c'est Dieu lui-même en personne. Eh bien ici, on voit que celui qui fait revivre les morts, celui qui ouvre les tombes, c'est Dieu et personne d'autre. Alors la Gemara ensuite enchaîne maintenant sur un enseignement analogue dans le même genre d'enseignement. Donc on est parti sur cet enseignement-là et on continue. Bema'arava, Omri, à l'ouest. Alors, à l'ouest, qu'est-ce qu'il veut dire par à l'ouest? C'est-à-dire en Eretz Israël qui est situé à l'ouest de la Babylonie. Ceux qui sont en train de discuter dans cette Gemara, ce sont les Amoraïm, c'est-à-dire la Gemara elle-même, c'est pas la Mishnah. Quand c'est la Mishnah qui parle, ce sont des gens qui habitent en Israël. Quand c'est la Gemara qui parle, alors il existe une Gemara de Jérusalem et une Gemara de Babylone. La Gemara étant de Babylonie, eh bien, quand il te dit à l'ouest, c'est qu'il est en train de parler de la terre d'Israël. Quand tu habites en Babylonie, Israël se trouve à l'ouest. Et donc ce sont les rabbins de Babylonie qui parlent. Donc ici, ils parlent et ils disent à l'ouest, donc là-bas en Israël, on dit, alors qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il y avait justement, il y avait aussi la Gemara de Jérusalem, donc ils avaient des contacts entre les deux. On a vu plusieurs fois d'ailleurs
Si vous aviez étudié avec moi la Gemara de Rosh Hashanah, on voyait plusieurs fois qu'il y avait des transferts de rabbins de l'un vers l'autre, avec des apports nouveaux d'ailleurs, des histoires où tel rabbin revenait de Babylonie, disait là-bas quand je suis allé, ils m'ont appris ceci, ou quand je suis allé en Israël, j'ai dû leur apprendre cela. Donc il y a des histoires comme ça, on voit des transferts de connaissances de l'un à l'autre. Alors on dit quoi? Qu'est-ce qu'ils disent là-bas en Israël? Af maftecha shel parnassa. Il y a aussi même la clé de la subsistance. C'est-à-dire qu'on rajoute un enseignement, à savoir que la clé de la subsistance, la parnassa, alors la parnassa plus précisément, alors c'est traduit par subsistance. La parnassa, c'est, si vous voulez, une description simple, c'est quand Dieu décide dans le ciel de ce que tu vas gagner pour pouvoir te nourrir. Donc la subsistance. Ce que tu vas gagner, ça peut être de l'argent, ça peut être une maison, ça peut être une voiture, enfin tout ce qui va te permettre de gagner des sous et de pouvoir manger en quelque sorte, c'est ça la clé de la subsistance. D'accord? Une personne qui a un métier, il a ce qu'on appelle une parnassa chaque mois de tant d'argent, ça s'appelle une parnassa, recevoir une parnassa. Et Dieu décide, en réalité à Rosh Hashanah, la quantité d'argent que tu vas gagner sur l'année. La quantité de choses que tu vas pouvoir gagner, subvenir à tes besoins et autres, etc. Donc ici, il te dit que la clé de la subsistance, qui c'est qui la possède? C'est Dieu. Dirtiv, parce qu'il est écrit là-bas. Alors, dans le psaume 145, c'est ce que tout le monde juif connaît en vérité, parce qu'on a une petite coutume justement à ce moment-là d'ouvrir les mains et de faire un petit bisou sur les mains, parce que qu'est-ce que dit ce texte des psaumes? Poteach et yadecha, alors c'est pas écrit la suite, mais je la connais par cœur parce que c'est un texte qu'on récite 2-3 fois par jour, 3 fois par jour en fait, quand on fait sa prière tous les jours, donc tous les jours, même le Shabbat, voire même des fois peut-être 4 fois pour certains, j'en sais rien, mais donc qu'est-ce que nous dit ce texte? Si on traduit, donc tu ouvres ta main, donc on parle de Dieu, etc., et qui satisfait le désir de chaque être vivant. Il satisfait le désir des êtres vivants, c'est l'idée de la parnassa. Donc ça laisse entendre que, nous dit le commentateur ici, bon simplement, que la subsistance est assurée directement par Dieu. Donc on a rajouté ce texte. Alors la Gemara pose la question, la suite de ça, Ve Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, qui n'a donc énuméré que la clé de la pluie, de l'enfantement et de la résurrection des morts. Pour quelle raison il n'a pas cité celui-là? Puisqu'il y a écrit aussi Poteach et Yadecha. Donc vous avez vu qu'à chaque fois qu'on a cité une clé, c'est toutes les fois où il y avait écrit finalement la parole, l'idée d'ouvrir, et que c'est Dieu qui ouvre Poteach et Yadecha. Donc c'est l'idée d'ouvrir qui détermine qu'il y a une clé derrière. Alors quelle est la raison pour laquelle il n'a pas cité celui-là? Alors il dit, la Gemara répond, Amar lach, Rabbi Yochanan pourrait te dire, Geshamim hayinu parnassa, que la pluie en fait la même clé que la subsistance, parce que c'est la pluie qui pourvoit la subsistance du monde. Vous vous rappelez qu'on avait fait une comparaison dans la vidéo précédente, si je me rappelle bien, on avait expliqué l'idée de la gashmiyut, l'idée de ce qu'on appelle la matérialité, et en général, parce que la pluie, c'est ce qui nourrit les plantes, qui permet d'avoir des céréales, qui permet d'avoir tout un tas de choses. Et bien, qu'est-ce qu'on avait dit? Justement, la quantité de pluie, quelque part, c'est la quantité de la parnassa. Et que même quand tu fais la bénédiction de la pluie, ce n'est pas forcément la pluie que tu appelles, c'est en réalité derrière la subsistance. D'accord? C'est-à-dire que même si vous prenez un pays comme Israël, il arrive qu'il ne pleuve pas pendant longtemps, eh bien, qu'est-ce qu'ont fait les Israéliens? Ils ont inventé un nouveau système qui permet d'obtenir de l'eau de la mer, de dessalement, très efficace. Ils ont construit des dizaines d'usines. Eh bien, grâce à ça, on peut se passer quelque part de l'eau de la pluie maintenant. Tant mieux. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque part, même en se passant de l'eau de la pluie, quelque part, tu as obtenu ta subsistance, la quantité d'eau que tu avais besoin, elle est quand même là. Et c'est avec ça que tu vis. Donc, on peut subvenir à ses besoins, mais ça n'est pas toujours lié à la pluie elle-même, mais traditionnellement, c'est la pluie qui apporte, c'est l'eau qui apporte les besoins pour les plantes et pour tout ce qui est besoin de se nourrir. Donc l'idée de la subsistance, et c'est passé dans le langage courant en hébreu, la gashmiyut, en tout cas dans l'hébreu traditionnel, thoraïque, eh bien la gashmiyut, c'est ce qu'on appelle la matérialité des choses.
et d'une certaine manière, puisque la matérialité et la subsistance sont deux choses qui sont très similaires. C'est ce que vient de nous, voilà la raison pour laquelle on en parle, c'est que quelque part la Gemara nous a répondu exactement cela, et ça vient de là, finalement, l'idée que la matérialité soit appelée Gashmiyut, parce qu'il te dit que la pluie, c'est la Parnassa en quelque sorte. Donc ça vient de là. C'est ce texte-là qui nous apprend la chose. On vient de passer par by the way à la plage 2B. Hein. Alors, on continue, on poursuit. La Gemara cite une Mishnah pour analyser. Alors, analyser quoi ici pardon, il va citer la Mishnah. Alors, on va maintenant, en fait, expliquer la Mishnah. On n'avait pas expliqué la Mishnah depuis le début? Non, on avait juste expliqué le tout début. C'est ça, mais ma taille. Alors, on y va. La suite de notre explication de la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer. Alors, qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer? Il dit Mi Yom Tov Arishon Shel Chag Vechule, etc., etc. Donc, vous vous rappelez, alors on va rappeler en français, puisqu'ils ont mis entre parenthèses la suite. Donc, on commence à nous mentionner les puissances de la pluie qu'à partir du premier jour de Yom Tov et de la fête, etc., c'est-à-dire du premier jour de Sukkot. Alors, en fait, ici, nous dit M. Hartzkroll en introduction de ce que va te poser comme question la Gemara, il dit comme ça, la Gemara, en fait, veut savoir si, selon Rabbi Eliezer, la récitation de Mashiach Vorach Moed HaGeshem commence dans la journée du premier jour de Sukkot ou la nuit précédente. Comme va l'expliquer la Gemara, cette question dépend des motifs qui sous-tendent le choix de Rabbi Eliezer sur le premier jour de Sukkot comme point de départ de l'évocation de la pluie. Donc on va étudier finalement ce qu'on a vu un petit peu en commentaire déjà dans la vidéo précédente, mais à travers cette fois-ci les mots de la Gemara, et on va le comprendre de fait. Hein. Alors, Ibaraya Lehu, les étudiants se sont enquis. Bon, en gros, ils sont venus le voir pour lui poser la question. Pour poser la question, Rabbi Eliezer, mais Chagamir là. Mais d'où Rabbi Eliezer a déduit sa règle, à savoir qu'on ne doit mentionner donc les puissances de la pluie, Mashiach Vorach Moed HaGeshem, que le premier jour de Sukkot. D'accord? Enfin, à partir du premier jour de Sukkot. Donc d'où ça lui vient cette idée de le faire le premier jour de Sukkot? Parce qu'au fond, ce qu'avait dit en réponse Rabbi Yehoshua, eh bien c'était quand même très logique et très juste. Donc finalement, alors nous on a lu le commentaire, mais eux ils n'ont pas lu le commentaire, donc ils veulent savoir d'où est-ce qu'on a d'où Rabbi Eliezer, comment Rabbi Eliezer a pensé, réfléchi pour imposer éventuellement l'obligation de faire Mashiach Vorach Moed HaGeshem le premier jour de Sukkot. Alors, mi-lulav gamar là, il l'a déduite de la mitzvah du lulav. Alors on va je vais vous donner l'explication qui est donnée ici. Bon, quand on connaît un peu, évidemment, on sait ce qu'est un lulav. Hein. Si vous ne connaissez pas, ben voilà l'explication. Le lulav, c'est la branche de palmier. Lorsqu'il y a la fête de Sukkot, on doit réunir 4 espèces qui sont les hadassim, les branches de myrte, les branches de saule et un étrog, un cédra. Et on doit le réunir avec une branche de lulav, justement, une branche de palmier. Et on doit les prendre dans la main pendant la fête de Sukkot. Donc c'est une des 4 espèces qui font partie des mitzvot, des obligations de la fête de Sukkot. D'accord? Donc cette obligation de prendre un lulav, alors qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Alors dans l'explication ici, il te dit que il l'a déduit du lulav. Pourquoi il l'a déduit du lulav? Eh ben, vous savez quoi, quand on fait la fête de Sukkot et qu'on a effectivement ces 4 espèces, l'habitude c'est de mettre ce lulav dans de l'eau, parce que sinon ça se dessèche complètement. Et je vous dirais, en particulier en Israël, où il peut faire dans les 30-35 degrés en plein septembre, je vais vous plaindre jusqu'à la fin octobre, je peux vous dire, il fait très très chaud. J'avais acheté un lulav une année, j'ai eu tort de le laisser dehors une journée, parce que il s'est complètement asséché en une journée. Il a fallu un autre. Donc alors c'est peut-être différent quand tu habites en France, il fait plus frais, donc déjà il est mieux conservé, mais même en France ça peut se dessécher, et justement le lulav c'est un comment on appelle ça? Eh ben c'est une branche de palmier, et comme toutes les plantes, ça a besoin d'eau. Et bien justement, puisque ça a besoin d'eau, Rabbi Eliezer a réfléchi comme ça, nous dit le commentaire ici. Ils nous disent que toutes ces espèces, qui sont donc ces 4 espèces que j'ai citées, ont un besoin vital en eau, et en particulier, je vous dirais, la branche de saule,
En les saisissant, nous soulignons l'idée que le monde ne saurait exister sans eau. Alors, il donne une métaphore ici. Moi, j'avais compris plutôt, en lisant entre les lignes, j'avais plutôt compris une métaphore, pas une métaphore, mais carrément concrètement, elles ont vraiment besoin d'eau pour survivre toute la fête. Et donc, quelque part, tu vas les mettre dans des seaux d'eau. Donc, c'est un moment où tout le monde va utiliser de l'eau pour fabriquer des vases dans lesquels tu vas mettre dedans ton loulave. Donc, je me suis dit, peut-être Rabbi Eliezer, il a réfléchi comme ça. Il s'est dit, voilà, les gens ont besoin d'eau. Ce serait bien, même si on a besoin, il faut pas qu'il pleuve trop parce que faut qu'on reste dans la souka. Mais on a besoin d'eau pour remplir les puits rapidement et avoir au moins tout de suite un endroit pour pouvoir poser nos loulaves pour les garder frais toute la fête. Bon, alors ici, il dit pas ça. Toutes ces espèces ont un besoin vital en eau, nous dit donc le commentateur. En les saisissant, c'est plus philosophique, vous allez voir, nous soulignons l'idée que le monde ne saurait exister sans eau. Et ce faisant, nous implorons Dieu de prendre une décision favorable concernant les pluies qui vont se déverser sur le monde au cours de cette année. Donc il y a un peu cette idée-là, et c'est dans la Gemara un peu plus loin. Et puisque la formule Mashiach Vorach Umorid HaGeshem est prononcée pour des motifs similaires, donc il convient de commencer à le faire le jour même où l'on prend en main les 4 espèces pour la première fois, autrement dit, c'est-à-dire le premier jour de Sukkot. Et c'est un peu Rashi qui nous raconte tout cela à travers ce commentaire qui a été résumé ici. Donc Rashi, pour Rashi, c'est cette idée de la symbolique de l'eau à travers les plantes, puisque les plantes ont besoin d'eau, c'est qu'on a affaire, en les prenant en main, tu symbolises quelque part la nécessité du monde et de son besoin en eau, en tout cas la nécessité du besoin en eau pour le monde, et donc quelque part, puisque dès la fête de Sukkot, avec la prise des espèces en main, tu vas appeler à un besoin d'eau, donc on peut rappeler les forces de la pluie au tout début, comme le voulait donc Rabbi Eliezer. Donc c'est la raison de Rabbi Eliezer ici comme première réponse. Il y a peut-être une autre réponse, puisqu'il donne la suite, donc ça c'était la première idée. Milulav gamarla, il l'a déduit du lulav, ou o minisur hamaim gamarla, ou peut-être qu'il l'a déduite de la libation d'eau. Alors, de quoi on parle? Il y a des libations d'eau qui se faisaient dans le temple. Alors, dans le traité de Souka là-bas, à la Mishnah 42b, elle enseigne que pendant chacun des 7 jours de Sukkot, on verse des libations d'eau pure sur l'autel du temple. Donc, on devait verser de l'eau tout simplement sur l'autel, et ça faisait partie des sacrifices à faire, et parmi ces sacrifices, donc, il y avait une délibation d'eau. D'accord? Donc, dans cette Mishnah, à la page 48 A et B, il y a une discussion sur comment il fallait verser cette eau, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de précis. Dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 16a, qu'on a déjà cité, la Gemara nous avait enseigné là-bas que le cérémonial a pour but d'implorer Dieu de rendre un jugement favorable au propos de la pluie qui va tomber au cours de l'année à venir. Donc, on a quoi? On a donc un rituel de libation d'eau qui se fait pendant Sukkot, qui vient en réalité demander à Dieu qu'il y ait plus tard dans l'année, eh bien, une quantité d'eau qui puisse tomber de façon favorable pour le monde. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? On observe que, quelque part, on va prier pour la pluie à partir du premier jour de Sukkot, à travers ces libations d'eau qui sont un rituel dans ce but-là. Alors, puisque c'est comme ça, eh bien, peut-être que Rabbi Eliezer a choisi de rappeler justement les forces de pluie que Dieu possède, la puissance de Dieu il a voulu le faire maintenant avec la force de la pluie, d'accord, avec l'idée de la pluie, parce que justement on va faire ces choses-là pendant les rituels qu'il y avait dans le temple avec les libations d'eau. Donc il est donc possible de réaliser le premier jour de Sukkot comme le point de départ de la récitation du Mashiach Vorach Umorid HaGeshem, puisque c'est ce jour aussi un point de départ pour les libations d'eau qui sont organisées à Sukkot et qui ont le but de faire venir de la pluie aussi, quelque part, enfin de témoigner de cette volonté de faire venir la pluie dans le monde pour les besoins du monde. Donc, ça se rejoint. Ok? Alors la Gemara poursuit quand même et elle pose la question. Donc, alors on a donné donc 2 choses. Soit il a déduit du lulav, soit de la libation d'eau. Mi lulav gamarla. Si la mitzvah venait du lulav et qu'il l'a déduit du lulav, ma lulav bayom. Alors, de même que le lulav a lieu en journée, af azkara bayom. Alors, de même, la mention de la puissance de la pluie a commencé en journée. D'accord? Donc, c'est une précision sur à ce moment-là. S'il faut rappeler la pluie, quand est-ce qu'on rappelle la pluie?
Donc pour Rabbi Eliezer, a priori, on devait rappeler la pluie le premier jour de Sukkot, mais là il y a une précision, puisque s'il l'avait déduit de l'oulav et que le loulav, on ne le prend que le matin, alors de la même façon, on ne va rappeler le matin que le matin la mention donc de la pluie et des puissances de la pluie. Elle se fera à ce moment-là que le matin. La mitzvah du loulav n'est en vigueur qu'en journée, nous dit le commentaire officiel, non la nuit, ainsi qu'on le déduit du verset du Lévitique 23-40, si vous voulez, voilà, il y a la référence, Ul kartem lachem bayom arishon, et vous prendrez les 4 espèces pour le premier jour. Or, premier jour implique en journée, tout simplement. Alors, on continue. Au dilemma, minisur hamaim gamarla, mais peut-être qu'il l'a déduit de la libation d'eau. Et s'il l'a déduit de la libation d'eau, c'est une analogie qui doit être faite. Alors, de la même manière, manisur hamaim oraita, meorta. Alors, pardon, je me suis trompé, c'est meorta. Or, meorta veut dire la nuit. Donc, de même que le rituel de la libation d'eau ne pouvait se faire que la nuit, d'accord, peut se faire la nuit, pardon, on pouvait le faire la nuit ou le matin, mais il pouvait se faire la nuit, celui qui voulait. Des amar mar, ce que l'on déduit de ce qu'a dit le maître. Donc, à propos des offrandes du moussaf, il y a écrit là-bas, Umin Khatam Veniskehem, et leur offrande de farine et leur libation de vin. Afilou balayla peuvent être faites même la nuit. Avaz kara muurta. Et de même, donc, la mention des puissances de la pluie peut commencer la nuit. Alors, une précision sur cette offrande et d'où ça vient. Dans le livre des Nombres, le chapitre 29 au verset 18, là-bas, il y a écrit comme ça, les sacrifices du moussaf offerts à chaque fête sont accompagnés en fait de nesachim, des libations de vin. C'est-à-dire une quantité de vin versée sur l'autel, et de menachot, une offrande de farine, un mélange de farine avec de l'huile brûlée sur l'autel. Ce verset nous permet de déduire qu'à la différence du sacrifice de moussaf qui était offert que en journée, la libation de vin et son offrande de farine peuvent être offertes en fait la nuit suivante, la nuit d'après. Pour des éclaircissements sur cette déduction, on va se reporter là-bas au Tosfot sur Menachot 44b. Il faut lire le Tosfot de la Gemara de Menachot à la page 44b. Bon, celui qui l'a, tant mieux. Là, je ne l'ai pas. Alors, par extension, la Gemara, en fait, déduit que les libations d'eau de Sukkot donc, peuvent aussi être effectuées la nuit. C'est-à-dire que si celles de vin sont effectuables la nuit, pourquoi pas celles avec de l'eau? C'est-à-dire même dès la première nuit donc de Yom Tov ici. Bien que la libation d'eau soit habituant... bien que la libation d'eau soit habituellement versée sur l'autel après l'offrande du sacrifice quotidien, du matin, elle est néanmoins valable si elle a été versée avant l'offrande, y compris quand ça a lieu la nuit qui précède, comme il ressort du présent passage, à savoir en fait, tout ça c'est une explication de Tosfot sur le Rashi, que Rashi explique aussi en fait. Bon, alors voilà, donc on a ici une démonstration, a priori, que la libation, en tout cas traditionnellement, pouvait se faire a priori la nuit, puisqu'elle pouvait se faire la nuit. Si Rabbi Eliezer a déduit de la libation d'eau qui pouvait se faire la nuit, eh bien, il en déduit qu'on doit lire Mashiv Ruach Morid HaGeshem dès la nuit, puisque la libation représente, encore une fois, cette idée de la pluie. Et s'il a eu son raisonnement de dire Mashiv Ruach Morid HaGeshem sur la base de la libation, alors il faudra le faire depuis la nuit du premier jour de Sukkot, carrément. Alors la Gemara apporte une preuve en faveur d'une des deux possibilités, donc on a une preuve quand même sur cette idée-là, en particulier. Alors laquelle des deux, on va voir tout de suite. Tashema, viens et écoute ce qu'on va vous donner comme preuve. De Amar Rabbi Abahu, parce que Rabbi Abahu a dit. Alors, petite pause d'enregistrement au cas où. Donc Rabbi Abahu a dit, l'Emada Rabbi Eliezer et la Milulav. Rabbi Eliezer n'a déduit cette règle que de la mitzvah du lulav. Donc il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Abahu qui témoigne que lorsqu'il n'avait fait cette règle de réciter le Mashiv Ruach Morid HaGeshem, il ne l'a fait que en déduction de ce que apporte le lulav et non pas les libations d'eau. Donc l'évocation de la pluie, pour lui, Rabbi Abahu, il se fixe sur un témoignage qu'il a vu, a priori, à propos de Rabbi Eliezer. Et donc pour lui, comme la mitzvah du lulav, ça ne devait commencer qu'en journée. Ika de Amri Rabbi Abahu Gemara Gamir la. Il y a ceux qui disent que Rabbi Abahu avait une tradition de s'émettre sur la question. Veika de Amri Mitnita Shamiyale. Et il y en a qui disent qu'il avait vraiment entendu une braïta qui contenait cet enseignement.
Donc, Rabbi Abaou, d'où il connaît cette règle? Il a cette règle lui aussi. Il pense que Rabbi Eliezer n'a déduit la règle que du loulav, donc c'est pas qu'il l'a vu. Alors certains disent qu'en fait il possédait cette tradition de ses maîtres, et d'autres pensent que donc il l'avait entendu dans une braïta. Alors quelle braïta? Nous dit justement la Gemara, Maïhi, et donc c'est quelle braïta? De quelle braïta il s'agit? Laquelle Rabbi Abaou sur laquelle Rabbi Abaou se réfère? D'Etania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Mais Matai Mazkirin ala Geshamim, et à partir de quand est-ce qu'on mentionne la pluie? Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, Mishe'at netilat lulav, à partir du moment où on prend le lulav. Donc contrairement à notre Mishnah qui dit à partir du premier jour de Sukkot, il y avait une version que possédait Rabbi Abaou, que a entendu Rabbi Abaou et que connaissent les rabbanim, qui pensent qu'il y a donc, qui disent qu'il y a une version où au lieu d'utiliser Sukkot, il utilise à partir du moment où tu prends le lulav, qui sous-entend évidemment que c'est le premier jour de Sukkot. Rabbi Yehoshua, et donc cette braïta continue, Rabbi Yehoshua nous dit Mishe'at hanachato, c'est à partir du moment où tu poses le lulav. Et quand est-ce que tu poses le lulav? Eh bien c'est le dernier jour de Sukkot, en l'occurrence. C'est-à-dire quand tu as arrêté d'utiliser le lulav. Et on n'utilise pas le lulav à Shmini Atzeret. On ne l'utilise que la fin du 7e jour, après l'utilisation au 7e jour, pendant les Hoshanot, comme on les appelle. Alors, c'est-à-dire on commence à mentionner la pluie, ça veut dire quoi? Donc pour Rabbi Yehoshua, dans cette version de... Donc si je donne le commentaire officiel ici, il dit comme ça, c'est-à-dire qu'on ne commence à mentionner qu'à partir du moment où on commence à mentionner la pluie au 8e jour, après avoir... Pardon, je répète, c'est-à-dire qu'on ne commence à mentionner la pluie du 8e jour, au 8e jour, qu'après avoir utilisé le lulav pour la dernière fois, c'est-à-dire au 7e jour de Sukkot. Ce qu'on avait bien compris. Alors pour Rashi ici, tel qu'expliqué par le... Alors c'était Rashi qui parle en fait ici, d'accord? C'est un commentaire qui a été posé ici, mais qui est en fait celui de Rashi. Alors cette explication en fait se fonde sur le Yerushalmi qui observe que la mitzvah du lulav est valable tout le 7e jour, et donc par conséquent le lulav n'est définitivement mis de côté qu'au seuil de la 8e nuit. Parce que vous savez que normalement on utilise le lulav très tôt le matin, puis après c'est fini. Mais on te dit que tu peux encore l'utiliser toute la journée, pour celui qui serait, je sais pas, moi pour une raison ou une autre, il n'a pas pu l'utiliser très tôt le matin, après la veillée de Sukkot, hein, du 8e jour de Hoshana Rabbah, eh bien il pouvait encore l'utiliser jusqu'au soir, jusqu'à ce que, vraiment juste avant le début du 8e jour. Et donc, pour Rabbi Yehoshua, c'est à ce moment-là que tu commences à rappeler Mashiach Mordechai. Cette braïta dit clairement, comme l'avait rapporté Rabbi Abaou, que Rabbi Eliezer a déduit cette règle de la mitzvah du lulav. Donc on voit bien que cette braïta semble être une confirmation de ce que disait Rabbi Abaou, qu'il a tout simplement déduit sa règle du lulav. Alors, la Gemara cite la suite de la braïta. Donc la suite de notre braïta dit comme ça, Amar Rabbi Eliezer a dit, Ho'il ve'arba'at minim halalu, puisque ces 4 espèces que l'on prend à Sukkot, Enan ba'in ela leratzot alamaim, ne viennent que pour solliciter un jugement favorable de la part de Dieu à l'égard de l'eau. D'accord? Puisque, alors justement, c'est l'explication qu'on avait vue dans un commentaire qui vient ici maintenant à travers la Braïta, et c'est Rabbi Eliezer qui pense comme ça. Donc, puisque donc, ces 4 espèces ne viennent que pour solliciter un jugement favorable à l'égard de l'eau, Urshem she'arba minin halalu i efshar bahem belomaim, tout comme il est impossible à ces 4 espèces de grandir sans eau, car Ifshar la'olam belomaim, de même, il est donc impossible au monde d'exister sans eau. C'est pour ça que le début, donc, alors précision de commentaire de Hartzkroll, c'est pour ça que le début de la mention des puissances de la pluie devrait coïncider avec le premier jour où l'on tient compte les 4 espèces. Donc justement, donc ça c'est l'explication de Rabbi Eliezer, c'est-à-dire que la raison pour laquelle il choisit le premier jour de Sukkot, le moment où tu prends le lulav, c'est précisément parce que le lulav a cette symbolique de demander à Dieu quelque part de l'eau, et puisqu'elle a cette symbolique, eh bien, t'accompagne le geste avec la parole, en ajoutant la parole de la puissance de la pluie. Rabbi Yehoshua n'est pas d'accord, évidemment, puisqu'il n'était pas d'accord dans la Mishnah, il ne va pas l'être dans la Braïta. Amar lo Rabbi Yehoshua a dit à Rabbi Eliezer, Vahalo geshamim bechag eno ela siman kelala. Mais pourtant, justement, la pluie durant la fête de Sukkot n'est rien d'autre qu'un signe de malédiction, puisqu'elles vont inonder les Sukkot. Alors pourquoi aller évoquer les puissances de la pluie à Sukkot? Ça, c'est la question qui est posée ici par Scroll,
mais je pense, et on l'a expliqué un peu plus tôt, mais je pense qu'ici on devrait plutôt prendre le contexte de la Braïta et poser la question autrement. À ce moment-là, pourquoi enseigner carrément que le moment où tu prends le lulav dans la main serait un appel à l'eau? Parce que même si tu ne rappelles pas la Gishamim, la puissance de la pluie, mais si tu admets que la raison pour laquelle tu vas prendre le lulav, c'est une raison qui va apporter la pluie, tu devrais poser aussi cette question. Mais alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu mets la symbolique d'une demande de pluie pour l'année à Sukkot avec la prise en main du lulav? Est-ce que le lulav ne devrait pas plutôt, comment dirais-je, rappeler autre chose? Donc Rabbi Yehoshua il a objecté en disant ça. Donc pourtant la pluie durant la fête de Sukkot n'est rien d'autre qu'un signe de malédiction. Donc ce serait donc une opposition par rapport aux puissances de la pluie. Mais moi je pose la question très modestement. Ça devrait être aussi une opposition à la symbolique d'appeler l'eau par le lulav. D'accord? Pourquoi se limiter à uniquement la phrase des puissances de la pluie? Rabbi Eliezer défend sa position, mais ayez ça en tête. Donc il y a la version d'Arskol, et puis il y a ma petite version aussi, peut-être qu'on va répondre aux deux questions. Rabbi Eliezer défend sa position, Amarlo Rabbi Eliezer lui a répondu, Afani, lo amarti lishol, mais même moi je n'ai pas dit qu'on devait demander la pluie à Sukkot. D'accord? Et là, les azkir, mais seulement qu'il faut mentionner, tout simplement. D'accord? Alors ici, il précise dans le commentaire les puissances de la pluie. La simple évocation de la pluie convient même avant ou après la saison propice, comme le prouve l'analogie suivante. Maintenant, si tu places la réflexion sur le lulav, au lieu de placer la réflexion sur les puissances de la pluie ici, tu pourrais très bien dire aussi que le fait de prendre en main le lulav, il te dit ici que ce n'est que pour rappeler et pas seulement appeler. Il parle d'un jugement favorable, mais quand est-ce que ce jugement a lieu? Dans la fête de Sukkot à la fin. Donc peut-être qu'il vient ici justement uniquement, comment dirais-je, mentionner ce jugement-là. Bon, on peut voir les deux choses en parallèle. Hein. Je vous ai apporté quelque chose de plus. Je ne vais pas vous embrouiller sur la version d'Artscroll. Bon, pour la version d'Artscroll, évidemment, c'est la puissance de la pluie, de la même façon que c'était cette version-là qui était défendue dans la Mishnah. Hein. Urshem shetichiyat ametim maskir kol shana kula. De même que l'on mentionne la résurrection des morts toute l'année durant. Ve'eno ela bismana, alors qu'elle ne surviendra qu'en son temps. Ki maskirin givurot geshamim kol shana. Bon, alors on voit ici qu'il vient kar maskirin givurot geshamim kol shana. Alors là, on voit qu'il parle évidemment, Rabbi Eliezer, exclusivement des puissances de la pluie, puisqu'il le dit clairement. Ainsi, de même, on pourrait mentionner les puissances de la pluie toute l'année durant. Ok? Alors ici, il nous parle quand même de la résurrection des morts. On va juste faire un petit commentaire rapide. La résurrection des morts est le thème central de la deuxième bénédiction de Shmoné Esrei, pour ceux qui l'auraient oublié. Donc, effectivement, Mashiach Oren Geshem est rappelé en même temps que la résurrection des morts. Et la résurrection des morts, on le fait toute l'année. D'accord? Pourtant, la résurrection des morts n'a pas lieu toute l'année. Elle n'a lieu qu'est véritablement au moment de la résurrection des morts, à la fin des temps, avec le Mashiach, et ce que vous voulez. Mais c'est pas... pourtant, on le rappelle toute l'année. Donc, il te dit ici, au moins... toute l'année, tu pourrais rappeler exactement la même chose, mentionner la puissance de la pluie toute l'année. Après tout, Dieu possède la clé de la pluie, il ne la possède pas qu'une saison sur deux, il la possède toutes les saisons. D'accord? Donc, cette force, cette puissance de la pluie, Dieu ne l'a pas perdue toute l'année. Donc, même s'il ne décide de faire tomber la pluie qu'en son temps, qu'en sa saison, la puissance, il la possède et il la garde toute l'année. Ve'enan ela bisman. Alors même que la pluie ne survient qu'en son temps, c'est-à-dire à Sukkot. Alors je refais le raisonnement parce que là, sorti du contexte, c'est pas facile à comprendre. Donc de même qu'on ne mentionne la résurrection des morts toute l'année durant, alors qu'elle ne surviendra qu'en son temps, eh bien de même peut-on mentionner les puissances de la pluie toute l'année durant, alors que cette même pluie ne viendra qu'en son temps, c'est-à-dire à la saison qu'il faut après Sukkot. Les fichar, c'est pourquoi, conclut Rabbi Eliezer, im baleazkir kol hashana, celui qui désire mentionner la pluie toute l'année durant, Kula, Mazkir, il pourra, Kolashana Kula, Mazkir, il pourra la mentionner. Donc, puisque l'expression Morid Geshem a trait au fait que Dieu dispense la pluie en sa saison opportune, elle peut être prononcée à n'importe quel moment de l'année. Toutefois, l'obligation de prononcer Morid Geshem n'entre en vigueur qu'au premier jour de Sukkot et jusqu'à Pessah. Cela résout du même coup la difficulté soulevée par Rabbi Yehoshua dans la Mishnah qui nous avait été proposée contre l'opinion de Rabbi Eliezer. Donc, c'est une réponse aussi bien à la Mishnah que à la réponse dans la Braïta qu'on vient de citer.
Alors on continue parce qu'elle est un peu longue cette braïta. Alors Rabbi Omer, Rabbi nous dit, Omer Ani, moi je dis, Misha'a Shemafsik, la She'ela, à l'instant où on interrompt la requête de la pluie, c'est-à-dire à Pessah, car Mafsik la Azkara. De la même manière, on doit interrompre la mention des puissances de la pluie. Puisque je ne demande plus la pluie, je dois arrêter de parler de la pluie en temps et à travers. Donc pour Rabbi, alors c'est Rabbi, j'ai dit Rabbi Yehuda, j'ai l'impression, non, il y a écrit Rabbi. Donc pour Rabbi, on ne doit pas prononcer Morid la Geshem en été, puisque ce n'est pas le moment opportun pour la pluie. De même, on ne doit donc pas prononcer cette formule à Sukkot, puisque la pluie n'y apparaît comme le signe du mécontentement de Dieu. Ça, c'est ce que nous explique Rashi. Donc, la position de Rabbi ici vient conforter ce que disait Rabbi Yoshua, et il précise la chose, c'est puisque déjà à l'instant tu vas interrompre les mentions de la pluie quand c'est en été, puisque tu n'en as pas besoin. Alors pourquoi dans ce cas-là, donc par extension de raisonnement, pourquoi dans ce cas-là tu vas réclamer la pluie pendant Sukkot, qui à Sukkot serait un mauvais signe? Je ne sais pas pourquoi on dit que c'est un mauvais signe. Moi, j'ai toujours aimé la pluie, même à Sukkot. C'est-à-dire que tu peux voir un bon signe dans la fête de Sukkot. Si je vous donne une vision personnelle des choses, tu pourrais voir un bon signe même dans la pluie de Sukkot, parce que quand il pleut, tu es obligé de rentrer effectivement dans la maison et de manger, dans ta maison. Alors, c'est vrai qu'il y a la mitzvah de manger dans la soukha, mais la soukha, ça reste un symbole de la protection divine. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne te protège pas? Pas du tout. Ça veut dire que Dieu t'apporte la bénédiction de la pluie en avance et que, au fond, tu es déjà sous la protection divine. C'est pas forcément. C'est-à-dire que le siman klala, tel qu'il est présenté ici, le siman de malédiction ici, il n'est présenté que par rapport à la mitzvah de la soukha, puisque tu dois habiter dedans et donc quelque part tu te retrouves SDF entre guillemets, parce que tu n'as plus la pluie, parce que la pluie vient te sortir de ta maison. Tu ne peux plus y rentrer. Bon, cette vision est compréhensible, mais il y aurait une autre vision à avoir qui serait plutôt un signe positif et qui serait peut-être celui de tout simplement de faire venir les récoltes en avance, je sais pas. Bon, continuons. On pourrait dire par exemple la libation, puisqu'elles viennent parler de l'eau. Le fait d'amener la pluie en avance, l'eau en avance, ça prouve que Dieu, quelque part, s'exécute à la suite de la prière qui est faite au temple sur les libations d'eau, et qui vient ici justement parler de donner de la pluie. Et puis parfois la terre, elle a besoin de prendre et de prendre et de prendre beaucoup après une longue période. Donc c'est pas toujours clair. Enfin, je sais pas. Bon, il y a deux manières. Alors la Braïta consigne trois opinions supplémentaires là-dessus. À partir du moment où on doit mentionner les puissances de la pluie, bon, ça va faire écho à ce qui avait été dit dans la Mishnah, je pense. Rabbi Yehuda ben Betera Omer. Rabbi Yehuda ben Betera nous dit, Basheni Bechagohu Maskir, le deuxième jour de la fête de Sukkot, on mentionne les puissances de la pluie. Alors c'est différent par rapport à ce qu'on avait vu, c'est autre chose. Il y a des nouvelles positions ici. Rabbi Akiva Omer, lui, il dit, Bashishi Bechagohu Maskir. À partir du 6e jour de la fête de Sukkot, on mentionne les puissances de la pluie. Donc vous voyez, pendant Sukkot, avoir de la pluie, c'est pas une mauvaise chose pour certains, pour la pluie, pour beaucoup. Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Yoshua, Ha'over lifnei ateva beyom tov ha'acharon shel chag. Celui qui va devant l'arche, donc le chazan, de l'office du dernier jour de Yom Tov de la fête, c'est-à-dire le Shmini Atzeret, le dernier à Acharon Maskir, le dernier, donc pour Moussaf, il mentionne les puissances de la pluie. Arishon, le premier, il mentionnera pas les puissances de la pluie, Arishon et no Maskir. Beyom Tov Rishon Shel Pessah, au cours du premier Yom Tov de Pessah, Arishon Maskir, le premier, celui qui fait la prière, donc mentionne, donc la prière de Shacharit mentionnera les puissances de la pluie à ce moment-là, Acharon et no Maskir, mais le dernier ne mentionnera pas la puissance de la pluie à ce moment-là. Voilà, comme ça c'était là, par contre on est vraiment comme on avait dit dans la Mishnah. Alors la Gemara remarque, Shapir Ka'amar les Rabbi Eliezer les Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer a bien répondu à Rabbi Yoshua, finalement, c'est-à-dire il devrait être permis de mentionner la pluie, même au moment inopportun, tout comme la résurrection des morts est évoquée dans toutes les prières toute l'année, pourquoi ne pas alors mentionner la pluie toute l'année?
Après tout, c'est pas comme si tu demandais la pluie, tu montres tout simplement la puissance de Dieu, et qu'une des choses que Dieu possède dans sa force, dans sa puissance, c'est cette capacité à faire tomber la pluie quand il veut. Voilà, c'est sa puissance. Donc tu le rappelles, comme pour la résurrection des morts, même si tu n'es pas en train de réclamer une résurrection des morts demain, ou après-demain, ou hier, je ne sais pas. Alors, donc, c'est une bonne remarque. Ce que veut dire la Gemara ici, c'est tout simplement que normalement, on aurait dû finalement penser comme Rabbi Eliezer, parce que sa réponse, elle est convaincante. Et il y a une réponse là-dessus, évidemment, puisque c'est pas ce qu'on fait. Donc, il y a une réponse. Amar la Rabbi Yoshua, Amar la Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua pourrait te répondre comme ça. Bishlamat, Riyatametim Maskir. Il est compréhensible qu'on mentionne la résurrection des morts toute l'année. Dechule Yoma, Zimnehu, parce que chaque jour, on est potentiellement le moment opportun. Chaque jour, Dieu peut décider un jour de faire venir la résurrection des morts. À chaque moment. Et là, Geshamim, mais pour la pluie, Kol emat de atian zemanayhu hi. Chaque fois qu'elle tombe, est-ce que c'est leur moment opportun? Quand je suis allé faire mes courses et qu'il a plu à torrent et que j'ai été trempé et que le parapluie s'est cassé au milieu en deux, littéralement, est-ce que c'était le moment opportun? Non, il fallait attendre que je finisse mes courses, vous comprenez? Bon, c'est un petit peu cette idée-là qui est posée. Alors, c'est pas dans cet esprit, évidemment. Mais Hatnan, et pourtant, nous avons appris dans une Mishnah, dans la Mishnah qu'on va donner un peu plus bas, Yatsa Nissan Veyaridu Geshamim, si la pluie tombe alors que le mois de Nissan est passé, Siman Kla Lahem, c'est un signe de malédiction. Shene Emar, parce qu'il est dit, Halo Ketzir Chitim Hayom, etc. N'est-ce pas le jour de la moisson du blé? Or, s'il pleut au moment de la moisson du blé, tu mouilles les grains de blé qui étaient déjà secs, et quand tu vas faire ta moisson, tes grains risquent d'être bien imbibés d'eau, et ça risque de les pourrir complètement, parce qu'elles ne peuvent plus pousser. Donc, quand elles sont mouillées, ça gâche la moisson. D'accord? Donc, ce n'est pas une bonne chose ici qu'il pleuve à la fin de la moisson complète, quand elle a fini de sécher en tout cas, ou quand elle commence à sécher. Alors, dans Samuel, là-bas, justement, c'est un passage de Samuel, n'est-ce pas le jour de la moisson du blé, etc., que j'invoquerai Hachem, il enverra le tonnerre et la pluie afin que vous puissiez savoir et voir que votre impiété est grande. Donc, dans ce verset là-bas de Samuel, le chapitre, donc c'est dans le livre de Samuel 1 au chapitre 12, au verset 17, lorsque le peuple a adressé la requête inconvenante de nommer à sa tête un roi, et ce, malgré les remontrances de Samuel, celui-ci a prié pour que la pluie tombe en période de moisson, à titre de châtiment. Ça démontre que la pluie en été, c'est néfaste, en particulier au Moyen-Orient, puisque, je vous dis, quand on est à la fin de l'été, qui a bien séché, et que théoriquement... alors, justement, là, on n'est pas à la fin de l'été, c'est assez bizarre d'ailleurs, parce qu'on est à peine au début de l'été, donc on peut estimer qu'il a plu jusqu'au début de Nissan. Mais on parle alors que le mois de Nissan est passé. Donc si on est un mois après que Nissan est déjà passé, c'est là que c'est mauvais qu'il pleuve, puisque le mois de Nissan est passé. Donc théoriquement, il a arrêté de pleuvoir depuis le début de Nissan. Donc il y a eu un mois bien sec, et on va commencer la récolte du blé, c'était à Shavuot, 50 jours passés même, et voilà qu'il commence à pleuvoir avant la récolte. Ça peut ça peut complètement gâcher la récolte. Bon, en tout cas, voilà, ce sont dans les mots de la Gemara et de la Braïta. Bon, tout ça, ce sont des preuves que j'avais pas tout à fait raison sur certains points. Alors, on y va. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.